Bonjour, bonsoir à tous. Non, grande aparté pour la vidéo de la sœur Safia Enjoy Life. Je réagis à sa vidéo qui est très courageuse, très explicite. Les extraits vidéo m'ont particulièrement rappelé Kinshasa, Yaoundé, Bangui. C'est des villes où j'ai grandi. Et franchement, il y a beaucoup de choses à redire. Notamment, bien différencier la partie politique de la partie technique. Car quand elle parle des autodidactes qui arrivent à faire de bons maires, alors il y a la question de l'autodidacte, mais il y a aussi la question de l'équipe autour. Parce qu'un autodidacte qui est entouré d'experts compétents et loyaux, eh ben oui, forcément ça marche. Tandis que je sais pas moi, un doctorant ou un médecin qui a une équipe de bras cassés autour de lui, bah oui, forcément ça ne marchera pas. Tout ça pour dire quoi? Le cas des trottoirs, le cas de toutes les infrastructures justement qu'elle filme et qu'elle dénonce, peut être réglé en un claquement de doigts. Mais comme elle l'a dit à la fin de sa vidéo, ces gens élus sont passés par des réseaux occultes. Donc il ne s'agit pas de s'étendre là-dessus. Dans les livres de Kemi Seba, vous avez un éclairage assez saisissant sur comment justement les corrompus arrivent aux responsabilités, arrivent à occuper des mandats. Donc moi je vais plutôt m'arrêter sur la partie purement technique en ce qui concerne les infrastructures, car récupérer le pouvoir c'est une chose, mais une fois l'avoir récupéré, il faut savoir quoi faire. En l'occurrence, il faut commencer par bien distinguer un maître d'œuvre d'un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, ça va être nous, dans l'hypothèse où on reprend le pouvoir. À savoir, on est détenteur de l'autorité publique et on veut changer le trottoir, enfin on veut l'entretenir, on veut entretenir les infrastructures, voire même les fabriquer. Il faut déjà être sûr d'avoir une équipe municipale, puisque là en l'occurrence on parle des élections municipales, qui est cohérente, qui est fiable. Parce que une équipe municipale où les élus se tirent entre les pattes, eh ben, ça produit le résultat suivant. Le maître d'œuvre, qui est le prestataire, l'entreprise qui va entretenir les routes. Quand on voit les vidéos de Safia, on pourrait croire que ce sont des gens incompétents. Ce qui est possible. Il est possible que les élus aient fait appel, dans leur appel d'offres, ils n'aient pas tout à fait respecté les protocoles et donc fait appel à des amis à eux qui sont tout aussi corrompus, mais qui arrivent quand même à obtenir des marchés en échange de pots de vin. Ça, c'est quelque chose qui est là, ça arrive assez souvent. Donc oui, là, on se retrouve avec des gens qui sont corrompus et qui, du coup, font mal leur travail, font mal les travaux tels qu'on les voit. Mais il y a un deuxième cas. Il y a le cas où l'entreprise de travaux publics connaît son travail, fait bien son travail, mais elle n'est qu'un exécutant. C'est-à-dire que si le client, le maître d'ouvrage, en l'occurrence l'élu, le maire, ou alors un de ses élus qui est en charge, donne la consigne de casser ce qui a été fabriqué, le prestataire n'a pas le choix. Il doit le faire. Je vous le dis, pour avoir déjà travaillé dans les travaux publics, on s'est déjà retrouvé avec des situations hallucinantes où on a affaire à des élus qui n'y connaissent rien et qui en plus ne veulent pas écouter les conseils de ceux qui connaissent. Alors il y a un troisième participant qui est celui qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrage, mais lui aussi, il peut se faire envoyer bouler par l'élu.
L'élu, s'il a envie de faire n'importe quoi, c'est son droit. Et justement, c'est tout le problème qu'on retrouve avec les humains une fois qu'ils ont du pouvoir entre les mains. Certains se transforment. Tant qu'ils sont dans l'opposition, ils se battent vaillamment, mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils se transforment. Donc par rapport à ça, il faut savoir être humble. C'est très important. Les gens que l'on voit qui sont corrompus, qui détournent des sommes, ces gens sont des êtres humains comme vous et comme moi. Il faut cesser de se croire prémunis, comme si c'était une maladie dont il suffisait d'être vacciné. Non, la corruption, ça ne se vaccine pas. C'est triste, hein. On aimerait bien pouvoir se dire je suis vacciné contre ça, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui peut fonctionner, c'est la cohérence de l'équipe pédagogique, de l'équipe municipale. Une équipe municipale qui se serre les coudes pourra repérer celui qui est susceptible d'accepter des pots de vin, celui qui est pas tout à fait compétent et qui du coup aurait besoin d'apprendre. Parce que oui, dans les grandes lignes, gérer une municipalité, c'est accessible à n'importe qui, ça je suis tout à fait d'accord. Dans les grandes lignes, oui. Mais vient un moment donné où il faut quand même faire appel à des experts, mais qui doivent être fiables, on est bien d'accord. Mais il me semble quand même que dans notre communauté, la communauté panafricaine, on a des experts à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'économie. Alors, qu'ils occupent des postes à responsabilité, c'est pas toujours le cas, on sait pourquoi, mais en tout cas, ils en ont les compétences. Après, encore faut-il qu'ils aient le courage de se prononcer et de prendre les responsabilités. Ça aussi, c'est encore un autre sujet auquel il va bien falloir se pencher un jour ou l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de frères et de sœurs compétents qui restent planqués et qui pourtant se disent panafricains? Bref. Donc voilà, cette histoire d'entreprise de travaux publics qui sait très bien faire des infrastructures, comme elle parlait des abribus, ils savent très bien le faire, mais si l'élu leur dit de ne pas le faire, ou de casser ce qui a été fait, ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, pourquoi est-ce que un élu dit intègre opérerait un choix aussi insensé, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les gens peuvent changer quand ils ont du pouvoir entre les mains. Vous ne pouvez pas vous imaginer surtout à quel point les gens peuvent devenir influençables. Parce que c'est là où on se trompe. Là, ce que l'on voit dans la vidéo de Safia, c'est effectivement une opposition qui est frontale. Une opposition qui est manifeste, on ne peut pas dire le contraire. Mais dès lors où tu es en charge, l'opposition va prendre une toute autre forme. L'opposition va devenir beaucoup plus séductrice. Et face à ça, on a des frères, on a des sœurs qui ne sont pas préparés. On a des frères, on a des sœurs qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et l'ennemi, le colon, il le sait très bien ça. Donc, soyons humbles par rapport aux... Il faut bien les appeler des frères et sœurs, même s'ils ont vendu leur âme au diable. Mais soyons humbles par rapport à eux. Nous, au pouvoir, il faudra qu'on se surveille. Qu'on surveille notre intégrité. Contester, c'est une chose. Mais élaborer une stratégie, l'appliquer, tenir dans la durée malgré les moments difficiles, rester soudeux et rester cohérent. Mais ça va être... on parle plus du tout de la même chose. On parle plus du tout de la même chose. Donc j'espère que ça arrivera. J'espère qu'effectivement aux élections, ce seront des gens beaucoup plus intéressants qui seront aux commandes. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite d'arriver à ce genre de résultat. De notre côté, sur le continent, c'est à peu près les mêmes problématiques, même si c'est un peu...
Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Bref, ce ne sont que des apartés. C'est pas censé durer des heures. Mais en tout cas, voilà, un gros, tout mon respect, toutes mes félicitations à la sœur Safia. C'est vraiment exceptionnel le travail que tu fais. Et à tous ceux qui vont voilà, aspirer à ce changement, surveillez-vous. Les gens que vous combattez ne sont pas si différents que ça de vous. Vous pouvez le croire. Mais quand vous aurez du pouvoir entre les mains, surveillez-vous. Voilà. À bientôt.